Chers parents, chers élèves, le mois de juin est là, la fin de l'année approche, et dans le même temps, la rentrée scolaire du mois de septembre n'est plus si loin. Je souhaiterais aujourd'hui vous apporter des éléments de réflexion des équipes du lycée Molière, que ce soit au niveau des certitudes que nous avons, mais aussi des incertitudes engendrées par le contexte sanitaire actuel. Cela fait maintenant près de 3 mois que l'enseignement se déroule à distance. Cette expérience acquise va nous permettre de tirer des conclusions, tant d'un point de vue des réussites, car il y en a et elles sont très nombreuses, que d'un point de vue des points de vigilance et des points d'amélioration, et ce, quel que soit le scénario de la rentrée de septembre. En effet, au jour d'aujourd'hui, 3 scénarios continuent d'être sur la table. Le premier scénario, une reprise normale, avec un effectif complet et des règles sanitaires bien définies. Le deuxième scénario, une reprise avec des groupes classes restreints en nombre pour pouvoir respecter les normes de distanciation dans les classes. Et enfin, le troisième scénario, que nous ne pouvons pas ne pas envisager, mais que nous espérons ne pas devoir mettre en place dès le premier jour de la rentrée, une fermeture réitérée des établissements scolaires. Ces 3 scénarios sont donc envisagés et chacun amène à réfléchir sur les modalités spécifiques qu'il engendrerait. Vous connaissez déjà le premier et le troisième scénario, que vos enfants ont vécu soit avant le confinement, soit pendant le confinement. L'enseignement à distance, le troisième des scénarios, est perpétuellement en train d'évoluer et nous devons d'être à la hauteur pour nos élèves, pour vos enfants. Le recul que l'équipe enseignante va être capable de prendre par rapport à sa propre pratique va permettre de continuer de proposer des améliorations, notamment en termes de gestion technique et de gestion organisationnelle. Mon souhait aujourd'hui est de vous parler plus précisément du deuxième scénario, celui d'un enseignement hybride avec un accueil de vos enfants en groupe classe restreint en nombre. Nous sommes conscients des difficultés engendrées dans les familles en ce qui concerne la continuité pédagogique en distanciel, et notamment pour les plus jeunes, pour les élèves les moins autonomes. Ainsi, dans le respect d'un protocole sanitaire strict et qui sera issu des recommandations non seulement du ministère de l'Éducation nationale français, mais aussi de la Consejería de la Communauté de Madrid, nous sommes en train d'élaborer un plan qui permette un temps en présentiel, c'est-à-dire dans l'établissement, qui soit le plus large possible. Notre objectif est de pouvoir offrir pour les élèves de maternelle un temps de présence total, 100% de présence sur le temps scolaire, en maintenant les horaires de classe tels qu'elles existaient avant le confinement. Là est bien notre objectif, car les plus jeunes sont les plus en difficulté lorsqu'il s'agit de recevoir l'enseignement à distance. Je suis moins inquiet pour les élèves d'élémentaire du CP au CM2, mais ne les oublions pas tout de même. Nous réfléchissons aussi dans cette dynamique d'un accueil maximal dans l'enceinte du lycée Molière. Mais ne nous voilons pas la face. Ce projet est contraint d'une part par les espaces de l'établissement, et il paraît difficile pour des élèves de 6 à 10 ans de se rendre dans des espaces extérieurs au lycée pour y recevoir un enseignement. Mais ce projet est aussi contraint, tout simplement, par les ressources humaines disponibles. Cependant, dans le cadre de ce deuxième scénario, autour d'un enseignement hybride, nous espérons pouvoir atteindre entre 65 et 80% du temps scolaire en présentiel, en tenant compte le plus possible des problématiques des fratries, pour avoir des organisations proches pour les frères et sœurs d'une même famille, mais en tenant compte aussi du degré d'autonomie des élèves et donc de leur âge. Cette dynamique de réflexion sur plusieurs scénarios est également menée au secondaire. Les paramètres sont quelque peu différents, puisque les élèves sont plus âgés, mais l'objectif sera le même, proposer un temps d'enseignement en présentiel qui soit le plus important possible. Vous le voyez donc, même si les informations sur la rentrée sont encore très floues, voire inexistantes d'un point de vue réglementaire, l'équipe du lycée Molière s'attelle d'ores et déjà à la préparation de la prochaine rentrée. Nous avons vécu une période sombre au niveau sanitaire, au niveau professionnel et pour certains au niveau personnel. Mais j'en suis persuadé, nous en sortirons grandis. C'est d'ailleurs ce que je dis aux élèves lorsque je passe les voir en vidéoconférence.
Ce qu'ils ont appris durant ces 3 mois d'enseignement à distance les aidera certainement pour la prochaine année, à court terme, mais restera ancré pour toute leur vie d'élève et peut-être même pour leur vie d'adulte. Nous voulons être optimistes et penser que tout va rentrer dans l'ordre. Mais je pense que la manière d'enseigner a changé, change et continuera de changer, même en présentiel. L'enseignement à distance a laissé entrevoir de nombreuses possibilités que les enseignants ne manqueront pas d'exploiter pour offrir à vos enfants un enseignement de qualité qui valorise leur réussite et qui permette de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite un bon week-end.